d'autres équipes peuvent venir prendre la suite, les équipes de nuit, mais on voit qu'il y a des relèves, enfin il y a des policiers qui sont en danger de leur équipement, mais qui ne sont pas forcément dans l'idée qu'il y ait une relève parce que la tension est retombée progressivement. Mais donc là ce qu'on voit, voilà, c'est les policiers qui sont en train de ranger leur équipement ici, signe que la tension est retombée ici à Paris, avec de nombreux véhicules que vous pouvez voir. Bon, on est à côté de la porte de Clichy, on va aller voir. De toute façon, on va conclure la là-bas, je pense. On va aller à la porte de Clichy. En fait, comme dans de nombreuses manifestations, hein, la partie du rassemblement, elle s'est vraiment déroulée dans le calme. Les manifestants qui étaient là ce soir, la très grande majorité, ils ne sont pas venus participer à des affrontements, ils ont juste voulu venir revendiquer. Alors certes en bravant une interdiction de manifester, mais ils sont venus le faire pacifiquement, avec des slogans assez forts, hein, contre les violences policières qui étaient évoquées, pour demander justice et vérité pour Adama Traoré, pour George Floyd également, et puis justement parler un peu de cette situation dans le monde, faire le parallèle entre situation américaine, française et de ce qui peut se dérouler également ailleurs. Et donc ça, c'est au moment de la dispersion que les choses se sont tendues. Vous l'avez suivi, hein, on a eu 2 lives différents. Quand il y a eu les prises de parole avec Assa Traoré et d'autres familles, ce qu'il faut savoir, c'est que d'autres familles de victimes qui déplorent le décès d'un de leurs proches dans... c'est pas des violences policières, parce que eux ils dénoncent un meurtre de la part des policiers dans des situations similaires. Alors c'est pas forcément un étouffement comme celui que la famille dénonce sur le cas d'Adama Traoré. C'est des situations, parfois, des personnes qui ont été abattues par balle. C'est souvent ça d'ailleurs comme situation. Et c'est souvent des personnes, des hommes noirs qui sont décédés dans les quartiers populaires lors d'interventions policières. Et où on a aussi des familles alors, qui sont moins médiatisées. Leur affaire elle est moins médiatisée que celle d'Adama Traoré. C'est vrai que celle d'Adama Traoré, notamment aussi grâce à la sœur d'Adama Traoré, Assa Traoré, qui est devenue une porte-parole très puissante. Qui met des mots extrêmement forts, qui a des discours très forts justement sur ces situations, sur ce qu'elle veut dénoncer, a permis aussi à ce que cette affaire Adama Traoré ait une visibilité aussi et devienne un symbole encore plus fort. Mais il y a d'autres familles qui étaient également présentes ce soir et qui étaient conviées par le collectif Vérité, Justice et Vérité pour Adama, pour qu'ils puissent justement pouvoir évoquer leur situation, et puis le fait qu'il y ait beaucoup de monde aussi. Enfin, je veux dire, sur ce type de rassemblement-là, c'est aussi l'occasion de pouvoir relancer la cause qui est la leur devant un grand public, de pouvoir toucher plus de monde. Et c'est aussi ça, parce que leur objectif, c'est de toucher l'opinion publique un maximum. C'est aussi d'organiser des marches. Alors ces démarches souvent lors des tristes anniversaires de disparition de leurs proches, pour rappeler les faits, c'est des marches blanches, hein, souvent qui se déroulent dans le quartier où habitait le jeune homme ou la jeune femme, même si c'est en grande majorité souvent des hommes. Là on arrive au niveau de la porte de Clichy. On va faire un petit point là-bas, voir un peu comment ça se passe. Ouais, là aussi les policiers, j'ai l'impression qu'ils sont en train de ranger le matos, hein. Alors on y arrive à la porte de Clichy. Nous y sommes, Ismaël. Alors là, il y a eu des vitrines qui ont subi les événements. Là, par exemple, avec cette boulangerie.
canon à eau qui est là, qui n'a pas été utilisé à l'encontre des manifestants, mais plutôt pour éteindre les barricades. Donc là, ouais, les policiers sont plutôt en train de... Alors, il y a encore une présence, mais elle est quand même... Hop. Donc là on est au niveau de la porte de Clichy. Je vous fais un petit point ici, on voit que la situation a l'air quand même être revenue au calme. Enfin en tout cas de ce que je vois ici, vous voyez les choses sont quand même plus calmes. Alors, il y a quand même pas mal de stigmates des affrontements là. Il y a une voiture qui a carrément fait un dérapage devant les policiers. Je crois que les policiers vont se mettre en chasse vis-à-vis du véhicule. Ouais, regardez, ils sont en train de se préparer. Ouais, j'essaie de faire un dernier point. Vous me permettez, je vais laisser une image un peu fixe pendant peut-être une petite minute. J'essaie de voir avec d'autres collègues, d'autres confrères et tout, pour savoir si, ce qu'il en est actuellement, s'il se passe encore des choses. Ouais, des kilomètres, il y en a eu pas mal. Hein. Ouais, voilà, bah ouais, des fois il suffit de dire que c'est plus calme et... Des fois il y a des pétards. Encore.